C'était une journée heureuse de la boîte aux lettres. J'ai reçu cette commande que j'ai passée auprès de Joanie, les laines de joie. En fait, elle a laissé un commentaire sur le post que j'avais écrit juste avant la fête des mères, quand j'ai réalisé que j'aurais peut-être pu un peu communiquer pour la boutique et faire un peu de pub, quoi. Et mais que j'y ai pas pensé du tout, quoi. L'idée m'est venue quand j'ai pensé à qu'est-ce que j'allais offrir au papa pour sa fête des pères, vous voyez. Donc bon, j'étais à la rue et bref, donc elle m'a écrit un petit commentaire assez personnel, puisque le post était assez personnel, et puis j'ai dit, ah ben tiens, je vais aller voir ta boutique, parce que pour la fête des mères pour ma maman, ce sera à la bourre, mais c'est quand même une bonne idée, tiens, je vais forcément trouver quelque chose. Et finalement, on a fait un petit échange. Elle a trouvé des choses pour sa maman, peut-être pour elle, et moi j'ai trouvé des choses pour ma maman que je vous montrerai après. Et ces magnifiques écheveaux, donc que dire, c'est du 100% en alpaga, et j'essaye de les mettre en valeur parce que j'adore photographier mes laines. Oh mon chat. Et j'aime bien aussi les rapprocher, regarder qu'est-ce qui va pouvoir aller avec. Alors ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait, sachant que celui-ci, elle me l'a offert. Non, mais je suis extrêmement gâtée. Et ça, c'est un cadeau mon petit jardin créatif qui m'a fait un cadeau pour Alma et un cadeau pour moi. Je suis un peu aux anges en ce moment, vous voyez. Et bon, dans l'idée, je trouve que ça va bien ensemble, vous voyez. Celle-ci, c'est pas tout à fait de la déca. Elle est un peu plus fine que de la déca. C'est plus de la sport, celle-ci, en fait. Ça, c'est de la déca. Madeleine Tosh, déca, coloris glazed pécan. Voilà, mon adoré. Voilà. Si vous suivez mes épisodes, vous savez que j'adore ça. Donc, je me prépare. Oui, je mets des petites fleurs. Je regarde. J'avais pris ça aussi parce qu'il y a vraiment des teintes de rose. Vous voyez ? Hop là, vous voyez comme il y a du rose dedans. C'est vraiment magique. Alors là, il y a du doré, du marron, quelque chose de très glacé. Ouais, vraiment magique cette couleur. En fait, c'est ce coloris-là que j'avais choisi. Je m'étais dit, je vais prendre 2 écheveaux. Et il y a du rose aussi. Et c'est un marron rosé. Quel bonheur, Célène. Qu'est-ce que c'est beau. Donc bon, j'avais particulièrement craqué sur celui-ci, mais il n'en avait plus qu'un en boutique. Je voulais pas prendre 2 différents et elle m'a fait ce cadeau, c'est magnifique. C'est magnifique. Je m'extasie. Voilà, donc j'adore prendre en photo mes écheveaux et je vais m'envoyer à ça. C'est parti. Et alors, encore mieux que la glace pécan, qui est plus chaude, il y a la toffee de... il est là, tiens. C'est de la By Simone. Alors attendez, je vais regarder. Ouais, toffee, c'était Mérinos et Tencel. Je l'ai acheté il y a un bail, celle-là. C'était pour mon Tecumseh, que finalement d'ailleurs j'ai fait en glace pécan, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, celle-là, elle va super bien avec aussi. Et c'est de la sport. Qu'on se rapproche des épaisseurs qui vont bien. Et puis j'ai ça. Alors ça, c'est de la single, de la Squirrel Yarns. Et vous voyez là, on retrouve les tonalités de rose. Donc on est dans quelque chose de plus uni, hein, forcément. Ouais. Et voilà comment on fout le bordel. Alors, je m'amuse bien. Donc vous voyez, celle-ci, j'en ai 2. Là, c'est de la Mon Chip Shop. Je trouve que
Donc là, ça ressort plus blanc, mais en fait c'est du beige. Et je trouve qu'en fait, bon, ces deux-là, c'est des figurines. Donc peut-être tricotés ensemble, ils se rapprocheraient super bien de celle-ci. Ça, c'est de la écheveau solidaire. Tout ça pour dire que je m'amuse, quoi. Et bonjour! Alors, aujourd'hui, nous sommes samedi. C'est la deuxième fois que je tourne cette petite explication, contexte, tout ça, parce que elle m'a fait des chutes que je ne comprends pas bien. Elle est toute fatiguée, moi aussi. Voilà, on a un truc là en ce moment. On est là. Donc cette semaine, j'ai tricoté. J'ai tricoté des bonnets enfants, donc j'ai mis au point un peu le patron. Oui, moi j'y t'entends, deux fois, oui. Oui, c'est bon. Et là, je vais faire une petite pause. Donc je vais essayer de me mettre sur mon idée couture. Et j'ai récupéré des tissus. Donc mes tissus ils étaient stockés chez ma maman. Et j'ai récupéré des cotons. Et alors il y a celui-là. Vous voyez? Et je l'aime bien. Il est artistique, je trouve. Hop! Il est joyeux et il va me motiver. Donc j'ai une idée en tête qui mixe plusieurs trucs que j'ai vus et il faut que je teste. Mais vraiment l'énergie n'était pas venue encore et du coup ben là je me dis qu'avec celui-là je vais peut-être arriver à faire quelque chose. Ce matin, c'est opération désherbage.
parce que, comme vous voyez, de ce côté-là, je me suis complètement laissée envahir par l'herbe. Donc j'ai déjà bien bossé. Il y a mon concombre qui pointe là. Coucou, coucou. Et voilà, donc j'ai déjà bien avancé. J'ai commencé en plein après-midi. Laissez-moi vous dire que j'ai cru mourir avec la chaleur. Là, il est 9h, il fait déjà chaud. Donc j'essaye de finir ce petit bout et puis je vais pailler. En fait, j'ai fait l'erreur d'aller à la simplicité et de pailler avec la paille de ce champ qui m'a donc mis des graines plein la terre. Et là, je suis envahie d'herbes les plus désagréables qui soient. Donc je vais aller dans le bois au fond là-bas et ramener des feuilles pour pailler. Donc il y a encore du boulot. Mais mes tournesols ont bien grandi. Alors non, je n'ai rien contre le bruit de ma machine, mais j'ai trouvé le moyen d'écouter mon livre audio en cousant. Donc uniquement quand elle m'adore, parce que j'ai le babyphone qui me montre visuellement quand il y a un souci ou qu'elle est réveillée. Et donc, si j'ai mes yeux, j'ai pas besoin d'avoir mes oreilles. Et du coup, j'arrive à... Je peux écouter la fin du passe-miroir tranquillement. Je suis complètement... je suis impatiente. Heureusement, ce week-end, on avait du monde à la maison, donc ça a un peu ralenti mon avancée, mais je suis complètement obsédée. Décidément, bref. Donc, c'est un livre que je vous recommande. C'est une série, en fait, en 4 tomes. Et j'en parle dans la petite vidéo que j'ai publiée là au mois de juin sur cette année écoulée là sur mes écoutes audibles. Voilà. Donc les livres que j'ai écoutés, ce que j'en ai pensé. Et sinon pour ce vlog de juin, ça sera un vlog très dilué dans le temps parce que j'ai été crevée, j'avais pas une folle envie de filmer. Et, des fois j'ai l'inspiration, des fois je l'ai pas. Et c'est comme ça, voilà. Donc là je suis repartie dans la couture, je m'y suis remise à fond, je retrouve vraiment un grand plaisir à coudre et c'est une bonne nouvelle. Parce que ça m'était vraiment passé. Et donc là je fais des sacs, des petits sacs à projet ou des sacs d'été quoi. Et dans ce tissu que j'adore. Qui est vraiment le tissu d'été par excellence pour moi, le motif, le lin. J'adore. Donc j'en avais même fait mon salon de jardin. Et c'est un très joli tissu, donc j'en ai fait plusieurs versions dans ce tissu là. Vous voyez, c'est un sac qui se noue. Et là après je mets des pressions ici. Comme ça on peut le fermer correctement. Et c'est une forme de sac à projet qui me plaît beaucoup. Parce qu'on peut tricoter en le tenant. Voilà, donc j'en profite qu'elle fasse dodo parce que autant quand je découpe et que je repasse, je suis debout, donc elle estime qu'elle ne vient pas forcément m'embêter, me dire maman prends-moi, mais par contre quand je suis en train de coudre ou de tricoter, je suis assise, donc à sa merci, ou plutôt à sa disposition. Bon allez, j'y retourne et puis faut que je sache qu'est-ce qui se passe là. Peut-être que... Qu'est-ce qu'il me reste? Non, il me reste quand même quelques heures. Il doit me rester 1 heure ou 2 à écouter. 2h40. Non, elle va pas faire une sieste de 2h40. Faut pas rigoler. Mais bon, je vais avancer quand même. Allez. Et bonjour, alors on se retrouve dans le bois, dans lequel on s'est déjà trouvé dans le vlog. J'ai encore pris des photos, là c'est les photos de mes sacs baluchons. Et là je vais enfin avoir fini.
J'ai commencé avec Alma, mais elle en a eu marre. Elle est allée avec son grand-père. Et du coup, il me reste celui-ci à prendre en photo. C'était le tout premier que j'ai fait. Il n'est pas exactement comme les autres. Et du coup, j'ai décidé que ce serait lui que je mettrais pour le petit concours que je veux faire là en juillet. Donc à faire gagner, il faut que je fasse une jolie photo parce que hier, ça ne me plaît pas ce que j'ai pris hier. Et voilà, du coup, je suis venue parce que je me suis encore précipitée à essayer de faire tout ça. J'espère que j'ai ce qu'il faut. Et voilà, donc je vais ranger tout ça maintenant et récupérer ma fille. Et puis ensuite, je verrai s'il y a quelque chose de convaincant dans tout ça. Et on va clôturer ce vlog, qui sera définitivement court, par le projet que j'ai monté là il y a quelques jours et que je voulais donc vous montrer puisque je vous en ai parlé dans ma sélection de top de ce fil bambou de la droguerie que je trouve trop beau pour ne pas le tricoter cette année. J'étais pas partie pour et puis je me suis dit oh allez si. Et donc j'ai monté un débardeur. Ce débardeur, le Greenville, de Angela Ann, qui vient de ce livre-là. Donc c'est un livre en anglais, j'en ai déjà parlé dans les épisodes de podcast, puisque j'ai déjà fait un haut. Et ce débardeur se tricote normalement en 6. Moi, j'ai un fil qui s'apparenterait, je dirais, à de la DK, voire peut-être de la sport. Donc, évidemment, pas raccord avec les aiguilles 6, mais j'ai fait la plus grande taille, là, donc je crois que c'est 3L ou 3X. On verra bien. Je vais le passer là. J'ai fait un calcul quand même, donc vous voyez, c'est beau. Hein. C'est très 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 doux. La définition est belle et ça brille. C'est un peu, moi je dirais que c'est un peu moins orange, c'est plus rouille, mais bon. Hein, la vidéo c'est pas toujours ça. Et donc je vais le passer bientôt pour voir ce que ça va donner. Et j'ai mis dessus le compte-rang que m'a offert ma cousine. Et c'est un compte-rang de chez Woolly Days sur le thème Outlander. Avec une très jolie perle rose, on dirait de la rhodonite. Et je le trouve, on dirait un bijou. Alors, j'ai mis un petit bout de temps à comprendre comment ça marchait les compte-rangs. Vous allez me dire que je suis stupide. Mais bon, je pense que j'ai fini par comprendre. Donc j'ai décidé que je faisais les dizaines avec les grands anneaux et les rangs avec la breloque. Donc il y a 10 anneaux. Je peux faire ça. Je peux compter jusqu'à 100 ou 110 rangs. Ça allait dire, elle est un peu neuneu, Claire. Oui, c'est vrai. Non, mais je le trouve très beau, je suis très contente de l'utiliser. Et donc c'est mon petit projet plaisir. Même si je n'ai pas lâché le Let It Fall. Mais bon, là, c'est pour l'été. Voilà. Mon petit bijou de tricot. Et tout ça dans mon petit sac à projet que je me suis fait et que j'adore. Et voilà, il me tarde de voir s'il vous plaît ce petit sac aussi. Voilà, donc je vais finir de monter cet épisode et puis je vous dis à la prochaine fois. Hein, peut-être que ce sera aussi un seul vlog pour le mois de juillet. On verra. Allez, je vous laisse.